On est là. Bon matin tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous confortablement. J'ai un petit 8 minutes de retard. Parce que ça arrive. Je me suis dit, tant qu'à être un peu en retard, je vais aller réchauffer mon café. Ça va être pour une bonne cause. Comme ça, tant qu'il y a du café, il y a de la bonne humeur. Bienvenue tout le monde. C'est un peu, même je dirais très pluvieux, ici à l'atelier Montréal de Very Smart. On est à Montréal. On est une boutique en ligne. On est une boutique en ligne, mais de proximité. On se vante d'avoir un excellent service à la clientèle qu'on appelle, nous, le service au Smartenista, parce qu'on considère que l'expérience client, c'est la clé de toute entreprise et tout particulièrement d'une entreprise locale et familiale, comme c'est notre cas. Bienvenue, installez-vous confortablement. Vous êtes en chemin vers un moment d'inspiration vestimentaire assez chouette et chaque jour comme ça à 8 heures, on se donne même une thématique pour s'inspirer des agencements différents. En variant les thématiques, j'imagine qu'on varie les looks, on varie les styles et on rejoint le plus de Smartenista possible. Mais avant de vous parler de ça, ben on se fait un cheers parce qu'il est bien chaud, il est prêt, puis j'ai soif! Santé tout le monde! Ça en vaut deux pendant qu'il est bien chaud. Alors, directement sur verysmart.ca, vous savez que vous pouvez toujours retrouver la sélection complète présentée dans les vidéos qui est disponible sur notre boutique en ligne en allant sur notre boutique et en sélectionnant l'onglet collection dans le menu. C'est là que vous avez toutes les collections de la plus récente à la plus, je vais dire la plus ancienne, mais en même temps, c'est vraiment juste une sélection faite à partir de notre inventaire. Donc, tu sais, on a un énorme inventaire, puis chaque jour, ben, je fais quelques looks avec ça, puis je vous présente certaines pièces. On a aussi, évidemment, des nouveautés tous les jours. Ce jumpsuit-là en est une. Et aujourd'hui, le thème, c'est dandy cool. Puis on sait que le style dandy, qui est souvent associé aux hommes, c'est un style qui est très classique, mais qui est loin d'être plate, parce qu'on va mélanger avec le look dandy des imprimés ou des motifs classiques, que ce soit de la rayure, du pied de poule, du tartan. On va mélanger aussi autant les vêtements que beaucoup d'accessoires. C'est un look qui fait riche, mais moi j'aime bien m'approprier un style et le changer à la hauteur de mes goûts, de mes ambitions et de mes envies. Alors aujourd'hui, je l'ai appelé dandy cool parce qu'on va avoir le dandy un peu plus smooth. On va avoir le dandy très très détendu. Et comme petite explication, on explique que la recette, c'est qu'on prend le dandy puis justement on le détend. On lui ajoute une touche de nonchalance maîtrisée. Fait que oui, tu sais, colonel, cravate, foulard, veste bien coupée, mais portée avec des éléments qui font aussi plus sport. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est finalement une version dandy d'un look sport chic. Il y a toujours moyen de moyenner, de prendre une idée qui nous plaît, mais pas totalement, et d'en faire quelque chose qui nous ressemble. Parce que l'important dans la vie, c'est ni de suivre les tendances, ni de se faire obliger et de suivre les dictats de la mode. Tout se passe beaucoup mieux quand on porte des choses qu'on aime et dans lesquelles on se sent bien et dans lesquelles on se sent soi-même. Ça va toujours être ça chez Very Smart, notre philosophie. Alors, je commence avec le jumpsuit. Ce matin, on a deux tailles 6, donc une taille 6A et 6B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a deux fois la même taille, mais qu'avec notre système de prise de mesure très, très précise, on réalise que les deux n'ont pas exactement les mêmes mesures. C'est génial, ça te permet de prendre le 6 qui te convient plus particulièrement. Donc, c'est une pièce de la marque Liujo. Ces temps-ci, Liujo me tue carrément. Tout est beau, tout est formidable, tout est super cool, mais tout est indémodable en même temps. Et le côté dandy ici, ben, c'est clairement l'encolure blazer. T'sais. Ça donne un jumpsuit qu'on aime porter très décontracté, mais il y a quand même un certain chic. Donc ça, j'adore. On aura une taille 8 à venir très prochainement. Il y a déjà les mesures sur le site. Je vous dirais probablement demain, la taille 8 va être disponible. Et c'est un jumpsuit qui se détaille 555 au prix régulier. On sait que Liujo, c'est de l'italien, c'est de la belle matière, c'est des coupes irréprochables, mais il est à 265 sur notre site. Puis la beauté d'un jumpsuit comme celui-là, c'est que tu peux autant le porter en sandales qu'en escarpin. Tu sais, ça fait vraiment tous les contextes. J'ai lu dans les commentaires, ça te fait des jambes. Je sais, ça n'a pas de sens, mais ce qui
fait que c'est des jambes, c'est que la jambe est large, légèrement large, ça équilibre les épaules, mais la hauteur de la taille est soulignée. Fait que c'est sûr que là, on comprend que même dans un vêtement qui est toute la même couleur, mes jambes commencent ici. Fait que peu importe ta taille, peu importe ta grandeur, quand ta taille est soulignée, ça va toujours te donner une proportion de jambes très longues. Tu sais, tu n'as pas besoin de mesurer 5 et 6, 5 et 7, 5 et 8 pour donner l'impression que tu as des longues jambes. Donc voilà, c'est-à-dire que se dandiner est la nouvelle tendance. C'est exactement le verbe qu'on a utilisé la dernière fois qu'on a fait une tendance, ben je n'aurais pas une tendance, mais une thématique dandy. C'est parce qu'on aime se dandiner, exactement. C'est un jumpsuit qui est majoritairement lyocell. Donc c'est vraiment comme très très fluide, c'est frais, c'est léger. Il y a une partie de lin, puis je trouve tellement que c'est chouette parce que le lin, ça donne un effet dans le tissage qui donne un look vraiment très naturel, organique. C'est une plante, fait que tu sais, c'est hot. Si j'enlève la ceinture juste pour vous montrer, pendant ce temps-là, je lis le commentaire d'Elisabeth qui dit « J'adhère à cette conception de la mode, être soi-même, c'est toujours beau. » Je suis tellement d'accord. Donc, c'est quand même un jumpsuit qui est cintré. Je vous dirais que si j'avais servi de mannequin pour faire la coupe de ce jumpsuit-là, ça aurait donné ça. Là. Il est vraiment, tu sais, il est bien proportionné, mais en même temps, il y a de la place pour les hanches. Puis c'est un tissu tellement fluide que même si tu as des hanches qui sont beaucoup plus menues que les miennes, ça va tomber comme un charme, là, tu sais. Mais c'est le fun d'avoir quelque chose qui bloque pas de nulle part, tu sais. Quand tu lèves tes bras, il faudrait pas que ton vêtement redescende pas. Tu sais, ça, c'est un bon exemple de... c'est un bon truc à savoir, est-ce que le vêtement est un peu trop juste? Il faut que le vêtement puisse se mouvoir sur ton corps. Moi, c'est un peu ça que je me dis. Puis là, on peut-tu dandiner ça un peu plus? Là, j'ai mis la ceinture à l'envers. Fait que là, on voit que c'est une taille 42 ici. Il est vraiment bien coupé, ce jumpsuit. Vraiment. Puis tu sais, Nicole, elle me dit, toi là, tout te va bien. Elle fait partie de ces gens qui me disent ça, Nicole. J'ai dit, mais tu sais, Nicole, on vend juste des vêtements de grande qualité. C'est des vêtements qui sont vraiment pas donnés, au prix régulier encore moins. Mais j'ai dit, moi, on dirait qu'il faut que les vêtements soient chers pour que ça m'aille bien. Parce que dans quelque chose de, tu sais, coupé de manière un peu rapide, dans des tissus un peu moins de qualité, j'ai l'air d'un petit boudin, tu sais, comme ben du monde, là. Mais, tu sais, je vous présente que des vêtements luxe, fait que c'est sûr que tout tombe bien, là, c'est sûr. Puis en même temps, je vous dirais, on est tellement à cheval sur la perfection, nous autres, à l'atelier Very Smart, que même un vêtement bien coupé d'une marque qui fait dans la belle qualité, on n'hésite jamais à l'améliorer encore plus. La preuve, ce jumpsuit-là, on lui a ajouté, mais en fait, quand je dis on, c'est Nicole, Nicole lui a ajouté un bouton pression au buste parce que sinon, ça ouvre en tabarouette. Fait que tous nos exemplaires vont être garnis de ce petit bouton pression qui fait que le col tombe parfaitement. Fait que c'est Liu Jo par Very Smart. On va se dandiner ça. Il n'y a rien qui fait plus dandy qu'un foulard triangle stratégiquement placé dans une falle. Alors, notre foulard, ben, je dis triangle, mais en fait, celui-là, c'est un carré. C'est notre foulard kaki tartan. Le tartan, on sait que c'est un motif qui est un classique, un indémodable. C'est dans un espèce de coton semi-gaufré, vraiment super doux. Puis là, on va venir se faire un cache-fall de qualité. Puis là, on va venir le glisser à l'intérieur du col. Puis à ce moment-là, j'aurais comme l'instinct de remonter le col. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Là, c'est comme une petite touche plus dandy. On se dandine légèrement plus. J'adore. Puis là, on pourrait s'ajouter le fedora, le chapeau estival, puis même on en fait en laine, là, mais le modèle de chapeau très dandy. Puis là, regarde à quel point le jumpsuit, qui était déjà extraordinaire, prend une toute autre allure. Et que j'aime ça, là. C'est fou raide. Ça, c'est ma version dandy cool d'un jumpsuit confortable. Puis on aurait pu probablement, mais en fait pas probablement, tu sais, si on veut ajouter quelque chose, ça pourrait être simplement aussi de changer la ceinture. Tu sais, je pourrais aller vers, tu sais, j'ai une ceinture marine, tu sais, je m'inspire
ce que je porte ailleurs. Fait que je pourrais mettre une ceinture marine. Tu sais, ça reste foncé. Ça ajoute de la brillance aussi parce que la boucle de la ceinture est dorée, comme les boutons d'ailleurs. Puis là, ben regarde ça. Ah! Comme on dit, la gang de Very Smart, là, on l'a! C'est fou raide. Puis tu sais, t'enlèves le chapeau, puis t'as un look bureau parfait, là. Puis pour faire un look bureau, on peut passer à une chaussure marine. D'ailleurs, je vous rappelle, c'est officiel, le webinaire Lifestyle, donc le premier webinaire de 2 du mois d'avril va vraiment porter sur l'agencement des chaussures dans un look. Ça va être extraordinaire. C'est exclusif évidemment aux abonnés du club Smartinista et c'est le deuxième jeudi du mois à chaque mois. Donc pour ce mois-ci, ça tombe donc le 10 avril. Soyez là, ça va être tellement instructif. Ça va être quasiment comme parler des bases de la garde-robe, mais des chaussures. Et là, Sonia, j'y arrivais. Je voulais mettre une veste là-dessus. Puis je pense que faut que je vous présente ça ici. On a un nouveau blazer. On a un nouveau blazer de Louisa Serrano. Mais là, c'est le blazer pour celles qui n'aiment pas nécessairement les blazers. C'en est un en ponte di Roma. Donc, le même tissu moelleux que les vestes sans manches de Riani. C'est le rêve. C'est tellement mou, mais en même temps, c'est une matière qui a une certaine épaisseur. Fait que c'est quand même... Il y a une structure, tu sais, c'est mou puis c'est structuré. Il y a des épaulettes. C'est un blazer qui n'est pas super long non plus. Fait que vraiment facile à porter, peu importe ta taille. Là, je suis allée avec Marine parce que, tu sais, ma ceinture est marine puis mes chaussures aussi. Tu sais, je peux monter le col puis porter ça sur mes épaules. Tu sais, c'est encore plus dandy, là. Il est hallucinant. Tu sais, si le noir, c'est très sévère sur toi ou que tu préfères des teintes un peu plus douces en termes de teinte neutre, le marine, c'est souvent une très, très bonne idée. J'aime aussi que les boutons soient crème parce que c'est un autre neutre, mais ça te permet de faire des super mix. Par exemple, comme on aime le dire, te gosser un tailleur qui est décalé au niveau de la couleur. Fait qu'un pantalon crème ou un pantalon sable, ça va être sublime. Mais tu peux aussi ne pas t'en préoccuper, puis ça fait juste un beau détail, tu sais. Mais ça, c'est juste fantastique. On l'a en plusieurs tailles. Je suis tellement excitée de ça parce que c'est un beau passe-partout classique et indémodable, tu sais. On le sait là que je présente souvent des affaires super oversize, un peu plus funky, mais tu sais, quand on aime les choses durables, tant au niveau de la qualité que du look, ici, là, on est vraiment dans une pièce investissement. C'est une pièce PIFA, pièce investissement indémodable, facilement agençable, et c'est 4 saisons parce que il n'y a pas de laine. Blazer en ponte di Roma marine, on a 6, 8, 14 et 16 ans. Là, ça, c'était le 8. Je vais vous montrer d'autres tailles. Mais avant, je vous fais d'autres looks avec ça ici. Trop insane ce jumpsuit, je le sais, Kat. Je le sais. Je le sais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ça nous prend ça à la boutique, c'est sûr. Puis, ce qui fait aussi très dandy, c'est le double boutonnage. Le double boutonnage, ça va toujours faire très, très, très élégant. Là, peut-être qu'ici, on pourrait se calmer sur le foulard de cou. Puis, tu sais, 2 cols blazer empilés, là, tu peux pas faire plus dandy que ça, mais regarde, les 2 encolures qui cohabitent très bien. J'ai le goût, on l'essaie-tu de le sortir? Je sais que des fois, il y a des règles, on se dit, ah, on fait plus ça, le sortir le col, mais j'ai le goût de l'essayer pareil, parce que s'il y a une affaire que j'haïs, c'est bien me faire dire quoi faire. Surtout en matière vestimentaire. Je trouve ça hot. Je trouve ça assez cool. Ça ici, je pense pas qu'il est dans la sélection du jour parce que j'ai eu une idée de dernière minute. Parce que j'aime tout le temps démontrer que le blanc crème, c'est comme le noir, ça va avec absolument tout. Et ça, c'est notre blazer Riani, double boutonnage façon balmain. Ça ici. Blazer cintré crème à accent doré. Voilà. Mais je pense que j'aime mieux en dedans.
ça tombe tellement bien, là. Puis là, avec ça, on pourrait se faire ça dans des cool, tu vois. Là, je vais complètement changer la donne, là, parce que le blazer peut faire super chic, mais là, je vais y aller avec mes sabots. Juste pour démontrer que c'est pas parce que tu mets un blazer qu'il faut que ce soit chic jusqu'au bout, là. Puis, ce qu'on pourrait faire ici, si on aime l'idée d'un cache-cheval, mais qu'on veut y aller plus doux, ben on peut faire notre super triangle en éclat de tulle. Fait que c'est vraiment un genre de petit pois. C'est léger comme tout. Puis ça vient vraiment faire une garniture toute simple. Toute simple. Là, j'avais déjà un nœud dedans, j'aurais dû le défaire. Voilà. Fait que c'est une petite pointe de rien, mais ça vient vraiment faire... C'est parce que ce qui est le fun, c'est qu'il y a des petits pois dedans. Fait que ça vient vraiment faire juste une petite finition. Puis je le dis tout le temps, là, ça peut être décoratif et pratique en même temps pour toutes celles qui n'aiment pas l'idée d'avoir le cou à découvert en été. Là, tu te mets la petite dentelle dans le cou. C'est léger, ça donne pas chaud, mais ça peut te donner une confiance et une assurance. Puis ça, ben, c'est parfait. Puis j'aime ça parce que, tu sais, on perd quasiment le col vert, puis ça fait juste comme... juste crème. C'est fantastique. OK, j'enlève le jumpsuit, on passe à d'autres choses. On va se dandiner des vêtements qui, après ma barre, on n'aurait pas l'impression qu'on peut les dandiner, mais tout se dandine. Fiez-vous sur moi. Ou fiez-moi sur vous. Donc, on y va avec un combo que j'aime, c'est-à-dire un pantalon confortable et un t-shirt à manches longues à rayures. Tu sais, une base tellement chouette, tellement cool. Donc, déjà qu'on a le cool, il va nous rester à ajouter le dandy. J'aime vraiment ça. Donc, on a un nouveau pantalon Raffaello Rossi. C'est un pantalon façon palazzo qui est noir, mais c'est un tissu qui est vraiment fluide, vraiment confortable. Puis, Raffaello Rossi fait les pantalons les plus confos du monde. Et on agence à ça un chandail qu'on a en taille 6 et 10 ce matin. C'est vrai, Joanne, que c'est beau, le blanc puis le blanc crème. Mais c'est parce que c'est aussi que kaki, c'est un neutre. Hein? On le dira jamais assez. OK, ça, c'est très moi, en fait. Je vous montre le pantalon. Je vais juste aller voir les mesures. Ça m'aide tout le temps à vous dire si c'est un grand 6 ou un petit 6. Puis en même temps, vous avez toujours accès à toutes ces mesures-là directement sur le site. Hey, je vous ai mis tous les colonels, tous les foulards triangles ce matin dans la sélection du jour, mais vous pouvez toujours aller visiter la section accessoires sur le site, puis vous allez avoir accès à toute notre gamme d'accessoires textiles qui sont fabriqués ici même à l'atelier Very Smart avec tout l'amour du monde. Puis c'est notre promesse, c'est de toujours avoir des accessoires colorés, imprimés, de qualité pour enjoliver vos looks. Ça, c'est... en fait, je vous dirais même que on a développé cette gamme-là parce qu'au départ, je me disais, on n'a jamais assez accès à des beaux accessoires. Puis je trouvais que pour mettre en valeur les vêtements qu'on vend, ça manquait, tu sais. Puis depuis qu'on a notre série puis notre gamme d'accessoires textiles, je trouve que tout prend vie. Fait que ça démontre à quel point les accessoires, c'est un must. C'est un must. Puis je me souviens, j'ai présenté un look dans les réseaux sociaux, puis un commentaire, ça a été, c'est le fun, tu peux faire plein de looks avec la même robe, mais tu sais, ça demande quand même un investissement parce que tu as plein d'accessoires différents. Puis ça m'a tenté de répondre, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais occupée, puis là, il faudrait que je le fasse. Mais en fait, c'est que les accessoires, c'est important, puis même, c'est bon de les avoir en amont, tu sais, parce que tu n'attends pas d'avoir une robe pour dire, OK, quel accessoire je vais mettre avec ça. Quand tu as une base d'accessoires, ben là, tu vois que tu peux rentabiliser tous les vêtements que tu te procures ou que tu as déjà, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu n'as rien au départ, c'est sûr que ça demande un investissement, mais il n'y a rien de moins indémodable qu'un accessoire à motif, surtout que nous, on vise surtout la rayure. Fait que c'est trippant, c'est cool, c'est coloré, mais ça reste des intemporels. Fait que c'est le meilleur de tous les mondes réunis, comme j'aime le dire. Donc, ça ici. Puis tu sais, quiconque aime la mode, quiconque aime s'habiller surtout, je pense que avoir une petite base d'accessoires, c'est comme un must. Donc ça ici, où est-il le pantalon? C'est le pantalon palazzo noir, donc c'est un 6, je vais aller voir les mesures. La taille fait 14,5, fait que c'est un bon 6, tu sais. C'est un 6 qui est confortable, c'est un tissu qui est super
extensible. On a des poches. Il fait un peu pantalon tailleur aussi parce que on a une braguette. Tu sais, il est coupé, là, c'est pas un legging. Mais la jambe est lousse, puis ça, j'aime ça. Fait que là, on va se faire ça dans des cools vraiment. Fait que je vais en sneaker. D'où l'ajout d'éléments sport dans un look dandy, c'est tout le temps le fun. Fait que ça, tu sais, j'ai quand même de la place en même temps. Je sais que j'ai changé un peu au niveau de la silhouette, là. Fait que c'est sûr qu'on se fie plus aux mesures qu'à moi. Donc, c'est vraiment le palazzo noir de Raffaello Rossi. Il est fou raide, là. La taille est tellement gainante. Absolument, Félix. Donc, les poches, tu sais, on est dans du full confort. Puis là, on va le dandiner. Ça, c'est le chandail, oui. Il est doux, il est doux, il est doux. Ça n'a pas de sens. C'est le crème et noir. C'est un blanc crème. Et on a 6 et 10, puis là, je suis dans la taille 6, qui est ma taille habituelle. C'est un t-shirt à manches longues qui est fait pour être près du corps, puis la beauté, c'est que ça nous permet toujours de mieux superposer. Alors, on va faire oui sur oui. Puis là, c'est un peu une version similaire au blazer de Rihanni, mais c'est la marque oui. Puis là, je vais essayer de camoufler l'étiquette. Puis il est vraiment similaire dans le sens où c'est un croisé, il est fait ample. C'est tellement fatigant les étiquettes. Voilà. C'est un croisé, il est fait ample. Puis juste le fait d'avoir un blazer sur... j'essaie de... Ça m'énerve tellement. Pourquoi ils ne mettent pas les étiquettes dans le cou? Là. Laurent, ça va se tanner. On va les refixer dans le cou. Voilà. Alors, c'est un quelle taille ça? C'est assez formidable. C'est un 8, ça paraît. Alors, blazer 8, évidemment, ça se porte oversize comme ça se porte en taille régulière. Mais le fait d'être dans un blazer, mais ça a l'air d'être un ponté d'Iroma aussi. Ça, c'est dandy cool, mais j'ai pas fini. OK? Fait que ça, ce serait dandy cool minimaliste. Je pourrais même faire, parce que toute garniture élégante pour moi rejoint le look dandy. Fait que ça, c'est à moi. C'est une fleur en tissu qu'on peut fixer comme un macaron ou en pince. Fait que tu sais, je trouve que c'est pratique parce que tu peux juste venir l'accrocher dans le haut. C'est dandy, ça. Ça, c'est dandy. J'aime vraiment ça. Tu sais, c'est pas compliqué, mais ça ajoute toujours un petit quelque chose. Puis ce qu'on pourrait faire même, je vais me prendre un colonel noir. Colonel noir parce que j'aime ça aussi quand le dandy vapore, puis quand le dandy est un peu, tu sais, en mouvement. Fait que tu pourrais juste venir glisser un colonel ici. Ça donne quasiment une allure de bretelle. Puis là, tu peux venir fixer la fleur sur le colonel. C'est-tu hot? Mais tu sais, la base, c'est un pantalon stretch, confortable, puis un t-shirt rayé à manches longues. Mais là, on est en mode dandy cool aujourd'hui, fait que let's go. Puis tu sais, le dandy n'est pas nécessairement toujours très voyant, même si la couleur fait partie prenante de ce style-là. Mais ça, je trouve ça beau. C'est vraiment beau. Merci, Caro. C'est hot. C'est vraiment cool. Wow, de chez Wow. Puis il y a une simplicité aussi, tu sais. Puis si on le porte ouvert, on pourrait même, tu sais, si on le met, hey, attends, checker bene, on peut même se faire, tu sais, l'espèce de cravate, là, puis venir fixer notre garniture au cou. Oh! M'en reviens pas. M'en reviens pas. Hey, ça, là, tu sais, celle-là, c'est une que Craig avait amenée pour nos looks cet hiver de Noël, OK? Mais, tu sais, si t'es le moindrement habile, là, tu vas au Dollarama, là. Ça vient de Aldo Accessoires, là. C'est rien d'extraordinaire. Tu vas au Dollarama, puis t'achètes des fausses fleurs en tissu, tu te chopes la tige, et tu te couds ou tu te colles à la colle chaude une épingle à macaron, là.
de la section artisanat. Puis c'est réglé. Les accessoires élèvent le look, toujours. Toujours. Hey, mais ça, c'est beau, rare. OK, on enchaîne. C'est hot, hein? C'est fou ce qu'on peut faire. Puis, tu sais, si vous aimez les colonels qui ont une belle tenue, celui en gabardine de laine, c'est de la gabardine de laine de Sarah Pacini. Il est comme un peu plus épais, puis il y a une tenue, il est moins fluide, il est là, mais il est moins fluide que par exemple en soie. Fait que ça fait, je trouve qu'il est très fonctionnel. Il est vraiment très fonctionnel. Ok, je continue, j'avais une autre idée. Si tu veux ajouter une touche de couleur à ce look, là on y va avec notre foulard brune douceur. D'ailleurs, d'après moi, ça va se faire. J'ai demandé à Nicole s'il nous restait du tissu. Moi, j'aimerais en avoir des extra longs. Parce que j'aime bien avoir les deux options, tu sais. Moi, j'ai pas très long mes foulards, mais il y a une belle demande aussi pour les plus courts. Fait que, dans le meilleur des mondes, on fait les deux. Fait que là, tu sais, j'ajouterais le loafer. Puis, tu sais, le loafer, c'est très dandy. Mais le loafer avec des studs, c'est dandy cool. Fait que là, on peut s'ajouter ça. Ça fait matchy-matchy. Mais c'est un peu le look dandy, c'est très coordonné. Tu sais, le look dandy, ça donne jamais un look, tu sais, sans effort. C'est clair, les gens qui s'habillent dandy, c'est clair que c'est des gens qui sont très, très, très perfectionnistes, puis qu'il y a toujours une réflexion, puis une pensée derrière. Fait que là, on pourrait se faire ça sur le devant comme ça. Ou bedon. Ce foulard-là, il est le fun pour ça, pour sa longueur. C'est que tu peux le mettre en dedans. On va faire juste comme si on faisait un nœud. Non, on va le faire passer au complet parce que je veux complètement fermer le devant. Je veux remplir le col du blazer pour avoir juste les manches cool, tu comprends? Fait qu'on fait comme si on se faisait une bavette, ok? C'est pas compliqué. Bavette. Puis là, on vient fermer le blazer là-dessus. Ça, c'est malade. Puis là, si ça dépasse dans le bas, tu le rentres dans le pantalon. Merci, bonsoir. Moi, j'adore le matchy-matchy. Moi aussi. Moi aussi. Mais là, on fait ça de même. Tu sais, il y a quelque chose de comme slick, là. Puis c'est parce que quand tu vois le look en vrai, tu comprends que les chaussures sont la même couleur. Puis, on pourrait peut-être venir faire... C'est too much. Ok, c'est tout. On pourrait la mettre sur le côté. Mais je pense que c'est slick comme ça. Je pense que j'ajouterais rien à ça. Sinon que... Puis tu sais, j'aime ça là, parce que le look dandy, généralement, il se passe beaucoup de choses, mais il faut savoir s'arrêter. Mais tu vois, j'aime l'idée d'avoir juste ça ici là, qui pendouille. Le colonel, on dirait que plus ça va, plus on lui trouve des façons différentes de le porter. T'sais, on a longtemps fait juste la boucle, mais je l'aime en pendrioche. T'sais. En ton sur ton, ça reste super discret, mais ça ajoute du détail. Puis je te dirais que le look dandy, c'est ça, c'est le souci du détail. Là, on a dandy cool avec la rayure, puis avec les chaussures. J'adore ça. J'adore ça. Puis les foulards, c'est le fun parce qu'ils sont minces et fluides, donc ça nous permet de les porter de vraiment plusieurs façons. Puis si on fait plutôt un mix d'imprimés, on pourrait prendre notre triangle dandy à pois. Puis je pense que je ferais la même chose. Je viendrais juste fermer le col du blazer. Est-ce que je vais pouvoir le faire? On va vérifier. Hey, j'aime ça, là. Puis mixer, puis là, je sais que Lynn, elle va aimer ça. Parce que Lynn, c'est la personne que je connais qui mélange le plus, / le mieux, les imprimés noirs et blancs. Faut juste le faire assez serré pour que ça camoufle. Voilà. Tu sais, c'est un petit détail, mais Colin que ça le fait. Ça fait chic, là. Ultra chic. Ultra, ultra chic. Puis, tant qu'à faire, ça ici.
noir et blanc. Voilà. Je continue parce que, mon Dieu, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Hey, variation sur le même thème. Avec... Je vais juste enlever les accessoires de sur les vêtements parce que c'est la meilleure façon de les perdre. Puis on veut pas ça. Je vais mettre ça ici. Hop. On a la version blanc crème et gris taupe du chandail à rayures, mais en taille 14. Je vous enfile ça. Hop. Ici. Puis ça me permet aussi de vous présenter ce matin un nouveau foulard en ponte d'Iroma, gris anthracite uni. Fait que c'est vraiment une belle base aussi. Et il est très moelleux, très cocooning. Et je pense que je vais vous faire ça en jeans. Ça va encore une fois démontrer à quel point le dandy peut se détendre. C'est un dandy qui fait du yoga. Alors, jeans Louisa Serrano en taille 8. C'est un jeans qu'on a eu dans plein de tailles, puis il ne reste que celle-ci. J'aime tout. Le côté affadi, la qualité du denim, le stretch, la taille haute, le beau popotin que ça fait, la jambe évasée qui est super flatteuse sur la silhouette. J'adore tout de ce denim-là. Puis je trouve surtout, puis là c'est parce que le beau temps s'en vient, là, ça paraît pas aujourd'hui, mais le beau temps s'en vient, que ce genre de jambe-là, c'est malade quand tu mets une petite sandale puis que le jean s'embarque par-dessus jusqu'à ce qu'on voit à la limite même pas la sandale. Regarde ça. Ça fait tellement une belle jambe, un beau tombé. La petite sandale, là, tu vois, moi ça me prend un mini talon, mais c'est un mini talon. Alors, ça c'est la taille 8 et c'est le dernier, puis ça c'est la taille 14 et c'est la seule qu'on a. C'est vraiment un crème alors que l'autre était plus blanc et un taupe. Donc ça appartient à la famille des gris, mais c'est pas un gris parfait, mais il se mélange très bien avec des vrais gris, puis on va en faire la preuve. Donc ça, c'est le chandail Oui, qui est identique à celui que je viens d'enlever qui était noir et blanc, mais celui-là, crème à rayures taupe, t-shirt fondant. Puis quand Manu dit fondant, là, c'est sa manière de dire c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est malade. Donc, t-shirt, Oui, ultra confort, opaque, extensible, vraiment tout allé. Puis là, avec ça, on va se faire un mélange de gris, pas parfait, mais c'est bien correct. Donc ça ici, c'est le 36, mais je crois qu'il est vendu. Il reste le 38. Il faudrait que je présente le 38, ce serait mieux. Mais j'aime beaucoup l'idée de mélanger crème et gris. Puis comme ça donne quelque chose de quand même très doux, là, on va se faire un pop de gris plus foncé. Avec ceci. En fait, là, le foulard est dans le même type de matière que le blazer. C'est ça qui est hot. Je pense qu'on va le mettre à l'intérieur même. Oui, voilà. C'est ça qu'on fait. Ok, j'adore ça, là. J'adore ça. Puis tu sais, moi, mon truc, là, parce que comme je vous dis, j'ai essayé de me faire dire quoi faire. Puis j'essaie toujours d'avoir raison vestimentairement parlant et dans d'autres contextes de la vie aussi. Mais au niveau du vêtement, tu sais, quand je veux agencer deux teintes qui sont pas nécessairement la même nuance, je me décourage jamais. Des fois, j'ai peur, mais je me décourage jamais. Puis je trouve que des fois, la solution, c'est d'ajouter une troisième nuance de cette couleur-là. Fait que tu sais, ici, c'est un gris plus taupe. Ici, c'est un gris chiné, mais avec l'anthracite, là, on dirait qu'on fait que, OK, elle a décidé de faire un camailleux de gris. Puis, ben, ça va par là. Tu sais, ça marche. Ça, c'est hot. Je pense que ça prendrait une chaussure pâle dans le bas pour équilibrer. Fait que je vais essayer de faire... Ben, je vais prendre... Je veux quelque chose qui s'enfile rapidement, là. Fait qu'on va voir juste le petit bout blanc. Hop. Tu
Tu vois, ça c'est cool. Regarde la silhouette que ça fait, tu sais. On a le jeans taille haute qui est super bien coupé mais qui est pleine longueur. On a le blazer qui est oversize sur le t-shirt qui est fait pour être cintré. Puis on a le mouvement du foulard gris anthracite en ponté. Tu sais, on a vraiment... Puis je trouve que, tu sais, les looks qui sont les plus harmonieux pour moi, là, c'est même pas une question de couleur, c'est une question de coupe de vêtements et d'agencement au niveau des proportions, puis du plus ajusté versus le plus ample. C'est ça, c'est là, je trouve, que la magie opère. C'est-tu assez beau? J'adore cet agencement de couleurs. Merci de nous aider à oser sur différents agencements de couleurs et de textures. Puis en même temps, c'est toutes des pièces qu'on peut considérer des pièces de base de la garde-robe. Le jeans bleu, le petit t-shirt facile à rayures, mais dans deux teintes qui sont neutres, le foulard gris, puis le blazer mouché gris. C'est assez difficile à battre. Puis on peut le faire par-dessus aussi, là. Ou par-dessus puis en dessous, tu sais. Mais ça, je trouve ça bien, bien cool. Ah, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Hey, j'aurais pu faire le loafer argenté. On va l'essayer. Mais la jambe évasée, là, ça tombe tellement bien sur le bout d'un soulier, là. Regarde ça. Ça donne vraiment un look, tu sais, tout allé, mais habillé et cool en même temps. Puis aujourd'hui, c'est dandy cool. Fait que, tu sais, le blazer fait un peu dandy. Le Oxford, c'est très dandy. Mais le reste, c'est juste cool. C'est nos vêtements de la vie de tous les jours. Simple de même. Hey, le foulard, là, puis je sais qu'on n'en a pas beaucoup. Tu sais, c'est doux, c'est stretch, c'est moelleux, c'est 4 saisons, mais c'est pas chaud. Tu sais, c'est tout puis tout en même temps. Puis on aurait même pu faire le... C'est juste ça, là. C'est beau. Comme ça, là. C'est juste d'emphale. Juste d'emphale. C'est parfait. OK. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes allé voir le site avant le live, mais on a un pantalon Liu Jo en taille 32 qui équivaut à un large. Puis, on n'en a pas tout le temps des plus grandes tailles dans les marques Liu Jo en particulier. On a souvent la taille 6, mais là, ça équivaut vraiment à un large. Donc, c'est probablement un 12 ou un 14. Vérifiez toujours. Puis c'est vraiment la mesure de la taille tout particulièrement qui va vous indiquer si ça vous convient. Quand vous avez fait l'exercice, évidemment, de mesurer vos propres vêtements pour pouvoir comparer de la manière la plus prudente qui soit. Parce qu'on sait que nos mesures prises en pouces et à plat ne servent pas à faire x2 pour mesurer son corps. Parce que quand on fait ça, on ne prend pas en considération qu'on doit avoir de l'extra pour être à l'aise dans nos vêtements. Ce pantalon-là, c'est un denim cargo fou raide avec un plissé au genou. Je sais que vous êtes tellement alerte, vous êtes tellement visuel que vous allez en parler. Parce que des fois, j'en parle même pas, puis on dit « Ah, oh, la belle couture au genou! » Tu sais, je vais juste aller couper un petit fil qui dépasse. Voilà. OK. Et puis je trouve ça même beau avec le chandail rayé. Regarde le pantalon. T'as-tu vu ça? Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas ça que je voulais mettre avec. Fait que je vais me changer. Je vais mettre le haut prévu. Parce que c'est une surprise aussi. La Camille Louisa Serrano à rayures blanc crème et marine. On a reçu une nouvelle taille 12. C'est une Camille qui est comme parfaite parce qu'elle est faite pour être près du corps. Puis avec un pantalon cargo baggy, on aime particulièrement l'idée de ce contraste-là. Puis là, je pense qu'il nous en reste une en 6 ou en 8. J'aurais dû prendre celle-là pour montrer ce que ça donne parce qu'on aime ça près du corps. Là. Mais donc ça, c'est la taille 32. Je vais mettre une pince. C'est malade. Tu sais, il y a une belle épaisseur. C'est un denim de qualité. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Puis là, je vais aller voir le détail pendant que je prends une petite gorgée. Donc, la Camille.
top à rayures marine et crème. Puis tu sais, quand tu crains un peu les vêtements qui sont près du corps, raison de plus d'opter pour des matières qui sont de qualité. Ici, là, il y a une certaine épaisseur qui fait que c'est hyper flatteur, hyper confortable. Pardon. Et il nous reste la taille 8 et nouvellement la taille que je porte présentement qui est une taille 12. Puis c'est super extensible. C'est vraiment confort. Puis j'aime le fait que ça monte très haut aussi. Puis là, on va se faire ça blanc crème, sable et marine. Fait que je vais enfiler mes sneakers. Puis là, tu te demandes peut-être, il est où le dandy là-dedans? Un instant, j'ai pas fini. Fait que ça. Puis là, en plus, il y a une fermeture éclair, tu sais, pour l'ouvrir un peu pour qu'il tombe là, vraiment relax et cool sur la chaussure. Puis c'est un pantalon qu'on porte taille haute. Puis là, je pense que je vais prendre la Camille en taille 8. Ça va donner le meilleur effet. Puis là, on va se dandiner ça. Daniel, absolument. Absolument. Moi, je suis la championne de prendre un pantalon 2-3 tailles plus grande que ce que j'ai besoin pour le porter sur les hanches. Surtout quand on parle d'un pantalon baggy. Il y a des coupes pour lesquelles je dirais, non, tu sais, par exemple, mon pantalon tailleur, c'est beau taille haute, parce qu'on aime que ce soit super élégant et saillant. Mais ici, c'est un pantalon cool. Fait que tu peux jouer là, sur le volume puis l'amplitude là, sans problème. Il est écœurant, hein, Sonia? Vraiment. Fait que ça ici, tu vois, là j'ai mis la Camille en taille 8. C'est une vraie petite médium. Mais c'est ça l'idée. Tu veux ça près du corps. Puis là, on va faire là-dessus le blazer marine en ponte d'Iroma parce qu'on fait dandy cool. Fait que on ne viendra pas changer notre look décontracté en mettant un blazer structuré puis comme trop rigide. L'ouverture au bas. Non, ça se passe à l'ouverture au bas, là. Je trouve pas de mots assez forts pour ce pantalon. Puis là, on a le blazer avec les boutons la couleur du pantalon. Puis là, avec ça, on va comme amplifier le dandiness ou la dandinitude. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En marine. Tu sais, on pourrait jouer sur le noir, sur le noir, là, sans problème. Tu sais, j'aille pas l'idée. Tu sais, c'est un clash, là, parce que la fleur, ça fait comme super girly et tout. Mais le sneaker, puis le... Non. OK, autre idée. On va aller, plutôt que de faire les accessoires textiles, on va faire le chapeau, premièrement. Puis là, je suis dans la taille 6. Je vais l'attacher au complet pour montrer ce que ça donne. Fait que ça, c'est ma taille habituelle. Puis c'est ultra stretch, là. C'est comme porter un legging dans le haut, là. Tu sais, c'est cintré, mais c'est ultra stretch. Il tombe vraiment bien. Fait que là, on pourrait faire ça. Ou bedon. Mais là, je suis en rayé, peut-être que c'est un peu intense. Mais j'aime bien ça. Puis là, je le porterai ouvert. Je remonterai les manches. La monceuse d'étiquette. C'est un fléau. Fait que ça serait mon dandy cool. Puis, on a-tu quelque chose de... Ben, c'est pas exactement le même marine que la Camille, mais on a ceci qui sort en fin de semaine. Je vous le dis, ce sera en ligne en fin de semaine. Fait que tu sais, on peut faire un mélange de rayures avec une petite pendrioche dans le haut. Tu vois, on retrouve le dandy. Puis, on dirait que j'ai goût de changer de soulier. Pour ajouter du dandy, je vais mettre le loafer. Tu sais, sur un gros pantalon baggy cargo,
le loafer, ça va venir faire une espèce de clash, mais en même temps, il est plus près au niveau de la couleur. Puis je trouve que ça rend plus cool le loafer. Fait que voilà. Là, j'ai ça qui tire un peu. Voilà. Fait que dandy avec. Tu peux pas à cause de la taille du pantalon, mais je porterais une ceinture avec. Mais oui, mais je peux. Je peux. Moi aussi, je porterais une ceinture avec. Un instant. On va faire... Ben, je vais faire noir, OK? Juste parce que on est dans le marine, ça va même me permettre d'enlever la pince. Puis je vais me fier juste à la ceinture pour le tenir. Moi aussi, j'aime ça. Ben, en fait, c'est surtout pour le look dandy. Si on vise encore le dandy, la ceinture, c'est un accessoire qui est quand même très, très pratique. Je dirais un must, mais en même temps, il y a plein de fois où j'en mets pas, moi, de ceinture. Mais toutes les fois que j'en mets, je me dis que je devrais en mettre plus. Voilà. Puis là, je vais maintenir ça en place, tu vois. Puis c'est vrai que la ceinture, ça vient boucler le look. Voilà. C'est très chouette. C'est très, très chouette. Voilà ce pantalon. Donc là, j'étais dans le blazer en taille 36. Je peux aussi vous montrer le 44 qui fait un large qui serait parfait avec le pantalon. Tu vois, j'ai quand même une belle aisance de plus là. Tu sais, tu peux même le... J'ai-tu une chaussure? Ça le fait si bien, vraiment. Puis... Tiens, hey, on peut tout faire. Hein. Aussitôt que tu aimes le clash avec les souliers, là, tu sais, je ferais même le sabot avec ça. C'est cool aussi. Tu remontes le col. Tu sais, c'est preppy, nautique, cool, t'as tout. Puis vous les voyez bien, hein, les plis aux genoux, là, il y a comme des coutures. C'est splendide. C'est vraiment très cool. Donc voilà, ça c'était, je dirais, un de mes coups de cœur de ce matin. Ensuite, on passe à un autre pantalon Raffaello Rossi. Celui-là, c'est un gris anthracite qui a des allures un peu bleutées. Puis ça aussi, je le dis souvent, mais aussitôt que vous trouvez qu'une couleur est difficile à décrire de façon très précise, mais que clairement ça appartient à la famille des neutres, vous êtes en business là, vers une aventure d'agencement infinie. Parce que quand tu vas avoir besoin que ça ait l'air un peu plus bleuté, ça va le faire. Puis quand tu vas avoir besoin que ce soit plus gris, ça va le faire aussi. Puis ça, c'est un pantalon legging avec une taille élastique, mais avec la fameuse couture au devant qui donne un look tellement élégant. Là, on voit la taille élastique. Fait que tu vois que c'est un pantalon sport. Le tissu est sport aussi, mais si on camoufle la taille élastique puis qu'on ajoute à ça des vêtements chics, le pantalon va suivre, tu sais. La couleur est vraiment belle, puis je trouve même que c'est beau avec du marine. C'est vraiment un pantalon super confort, c'est extensible, on est dans de la microfibre, fidèle à Raffaello Rossi. C'est des vêtements élégants, mais taillés dans des matières qui font sport. Je trouve que ça donne vraiment le meilleur des deux mondes, surtout quand tu es en mode sport chic la moitié du temps. Si tu es une fan de sport chic, là, c'est vraiment trippant. Donc, celui-ci, c'est le pantalon droit microfluide anthracite. C'est une taille 6, mais si la mesure des hanches te convient, sache que l'élastique est très souple. Là, tu le vois là. Il faut que ça reste confortable, mais quand l'élastique est camouflé dans le tissu, c'est très, très confort. Puis là, on va, étant donné que c'est un pantalon qui fait sport, on va l'agencer de manière chic, à la dandy,
avec un chemisier qui est, à mon avis, pourrait être l'emblème du dandy chic. Et je parle du chemisier monsieur, mais revisité avec une touche féminine, en fait, avec la petite paillette en fleurs. Fait que, tu sais, la rayure et le col contrastant, pour moi, là, ça transpire le dandiness. Mais quand on parle de dandy cool, les petits détails floraux sur la rayure vont vraiment venir ajouter une touche comme moderne, puis vraiment cool. C'est un chemisier qui est fait ample et qui est écourté légèrement. Fait que c'est pas bédaine zéro, là, on s'entend, mon nombril est ici, mais c'est pas un chemisier qui est très long. Fait que ça équilibre bien le côté oversize. Là, celui-ci, c'est la taille 8B. Donc, on a eu 3 tailles 8 qui n'avaient pas exactement les mêmes mesures. Fait qu'encore une fois, c'est une très, très bonne chose que d'aller voir les dites mesures pour voir la différence entre chaque lettre. Puis là, tu vois, regarde, je mets juste un petit talon minimaliste, puis le pantalon devient comme un peu plus habillé. Les joggers Raffaello Rossi sont superbes tout le temps. Super agréables à porter, puis ils peuvent faire chic parce que la matière est vraiment de qualité. Puis là, généralement, un nouveau foulard ne vient jamais seul. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Attends un peu. Ici. On a des colonels en ponte di Roma gris anthracite dans exactement le même tissu que le foulard. Puis là, ben, tu sais, encore une fois, comme je vous dis, c'est un gris anthracite qui est bleuté, puis celui-là ne l'est pas, mais l'important, c'est l'effet final, tu sais. Fait qu'on ajoute notre colonel gris là-dessus, mais on va se faire une cravate parce qu'on est en mode dandy cool. Là, j'ai le goût, c'est le moment où je trouve que ça me prend une couette. Moi, j'ai un coup de cœur sur ce chemisier. Je sens qu'un jour, je vais craquer. Parce que même quand tu mets rien d'extraordinaire avec, tu sais, le chemisier fait tout le travail. Puis là, je pense qu'on pourrait même se faire un petit... Ah! Regarde ça. Tu sais, dans un pantalon de jogger à jambes droites, là, tu sais, ça n'a juste pas de bon sens. Il y a un côté vraiment décontracté, mais le haut fait super chic, féminin, masculin. Le bas fait vraiment sport. Puis là, j'ai mis un talon, mais tu sais, on pourrait couper ça avec une touche de blanc, par exemple. Puis là, c'est dandy cool, mais fois 1000. C'est malade. Hey, mais hier, les colonels étaient sur la table, puis Alex, il fait comme... « Oh, que c'est beau ça! » Mais c'est parce qu'Alex, il ne sait pas, mais il y a un faible pour le ponte di Roma, tu sais. Tout ce qui est en ponte, à chaque fois que c'est en ponte, il ne sait pas, mais c'est ça qu'il aime le plus, tu sais. Fait que... mais Alex aime la qualité. Mais le ponte, ça vient le chercher. À chaque fois qu'on a un nouvel item en ponte, ça attire son attention. Hey, ça là, c'est fou raide. La rayure bleu et blanc, full masculin féminin dandy, le col contrastant blanc, full dandy, la fausse cravate, malade, et le look cool avec le pantalon jogger. C'est ce chemisier-là. Puis tu sais, j'ai essayé la taille 6 qui m'allait parfaitement. Puis je pense que la taille 4 me ferait aussi. Tu sais, c'est vraiment très grand. L'épaule est tombante. Honnêtement, vérifiez les mesures, mais n'ayez pas peur de la mesure d'épaule parce que c'est tombant, c'est fait grand, c'est fait ample. C'est la beauté d'ailleurs, à mon avis. On y va maintenant. Ok, on va essayer quelque chose. Oh! Ok, attends, là, c'était pas prévu, ok? Je viens juste d'avoir un flash. Je vais renfiler un jeans bleu parce que là, ça va être fou raide. Tu sais, on dit qu'un look est très dandy quand on mélange des imprimés ou des textures, mais quand on reste dans des motifs puis des textures qui sont classiques. Fait que ici, le chemisier, ça ne pourra pas l'être plus.
Puis s'il y a quelque chose qu'il y a toujours eu et qu'il y aura toujours, c'est du tweed. Le tweed à la Chanel. Et là, ce matin, on a une pièce en taille 12 seulement, de la marque Oui. Dans un tweed, dans une coupe aussi, effet Chanel, c'est la totale, là. Ça. Puis c'est un tweed, je vais juste regarder parce que c'est tout le temps intéressant de le savoir. Premièrement, c'est lavable à la machine, je ne m'en remets pas. Et c'est du coton à 62%. Fait qu'une pièce, puis il n'y a pas de laine, là, c'est une pièce que tu peux porter à l'année. Sonia dit j'aime beaucoup ce look, mais Sonia qui est arrivée à la cabane à sucre avec une cravate, tu comprends? Fait que je suis pas surprise de ce commentaire. Puis là, il faut le voir de proche, mais il y a le même bleu dans le chemisier, OK? Cette pièce, c'est un cardigan, c'est une veste façon Chanel, mais avec des épaulettes. Fait que ça lui donne un aspect blazer habillé, mais c'est tout mou, là, c'est un tricot. On remonte la manche, puis là, l'idée, là, ça va être de sortir, évidemment, le chemisier en dessous. Là, tu sais, je lui rends pas justice 0, là, parce que c'est pas ma taille, mais ça, là, ça, c'est malade. C'est malade. Tu sais, le chemisier, il est spectaculaire tout seul, mais quand tu le mets en superposition, ce qui est hot, c'est que ça fait apparaître un col qui est juste blanc. Fait que là, tu comprends pas ce qui se passe, tu sais. Puis tu veux pas comprendre, c'est hot de même. OK, ça, c'est fou. Là, avec ça, je vais faire ma petite sandale lilas parce que c'est trop parfait. Là, le jean, j'ai pas mis de pince là, parce que je veux que ça tombe bien au dos aussi, là. Puis là, ce qu'on va faire, tu sais, on pourrait y aller avec la petite casquette façon livreur de journaux. Mais ce que je vais faire à la place, c'est fixer notre colonel bleu outre-mer. Puis là, l'idée, là, c'est que si tu portes juste le cardigan sur un t-shirt, tu peux venir faire la boucle sur le premier bouton. Mais là, j'ai pas besoin. J'ai le col. Malade. Puis on va se faire ça, grosse boucle. Fait que là, je suis dans un chemisier trop grand, une veste trop grande, un jeans trop grand, mais vous comprenez l'idée. On va ouvrir ça ici. Mais ce qui est beau, là, c'est vraiment... Le jeans, il est spectaculaire. C'est vraiment le dernier, c'est une taille 8, c'est une vraie belle taille 8, un vrai bon médium, je dirais même. Là, je vais remonter ça assez pour qu'on voit vraiment les manches. Parce qu'on a vraiment un bleuté similaire dans... Je vais mettre une pince. Je vais mettre une pince. On va rendre justice le plus qu'on peut à ce jeans Louisa. C'est tellement cool, là. Ça, c'est dandy cool parce qu'évidemment, on a le jeans un peu effet usé, mais tout le reste est comme super élégant, mais fun. Puis c'est ça, le dandy. C'est un look qui fait comme, à la limite, tu sais, British, là, tu sais, super élaboré avec du détail, mais toujours en visant le classique, mais fun. Fait qu'on n'a pas peur de la couleur, on n'a pas peur du motif, mais c'est de la texture puis des motifs qui sont intemporels, c'est des classiques. Mais c'est là que tu vois que quand tu mélanges même juste des classiques ensemble, ça peut donner quelque chose de vraiment cool ou comme ici, quelque chose de dandy cool. J'aime ça, là. Puis tu sais quoi, je pourrais même ajouter un autre motif. Ou, ça aussi, là, le fedora. Je trouve que le fedora, là, c'est le chapeau le plus facile à porter. Puis ça marche tout le temps. Malade. Puis si on veut repousser un peu les limites, là, je mettrais... Ça, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, là, c'est notre pantalon en taille 16 pour lequel on a aussi le blazer coordonné en taille 16.
Probablement pas avec ce chemisier-là, mais je mettrais un t-shirt blanc et cette veste-là, parce qu'encore une fois, il y a tellement de couleurs dans le tweed que ce serait fantastique. C'est fou tout ce qu'on peut faire. En fait, plus un tweed a de couleur ou plus un motif a de couleur, évidemment, plus ça le rend polyvalent, puis plus les possibilités sont infinies. Un petit sarouel, ça nous tente-tu? Je pense que ça nous tente tout le temps. Parce que c'est un pantalon qui ne laisse personne indifférent. Puis on va dandiner le sarouel. On va essayer en tout cas, parce que comme je vous dis, j'ai rien testé. J'ai juste mis des idées sur le portant, sur le rack, puis on les essaye. C'est ça le bonheur des lives. Tu sais, on est dans l'interaction, on est dans l'erreur des fois, on est dans la grande réussite des fois. Tout se peut. Donc, pantalon sarouel. C'est un pantalon, ben sarouel chez Very Smart, généralement ça veut dire Sarah Pacini. C'est la reine du sarouel. Celui-là en plus, il est en lin techno. Puis on a les tailles médium et larges. On a eu la small, mais malheureusement, on l'a plus. Ou heureusement pour celles qui le portent en ce moment. C'est un rose pâle, fait que j'ai le goût de l'essayer avec le chemisier. Regarde ça. Ah, que c'est hot! Et que c'est hot! C'est tellement un sarouel qui est bien coupé, là. Je l'ai en gris, parce que c'est ça aussi le bonheur avec Sarah Pacini. Une fois qu'elle met le doigt sur une bonne idée, ben, elle nous l'envoie dans plein de couleurs différentes, puis ça, c'est le bonheur. Puis des fois même dans plein de matières différentes. Je vais me fixer ça un peu. Tu sais, c'est rose pâle, hein? Fait que rose pâle et bleu, ça marche. Puis on a le blanc qui est notre teinte neutre. Linda qui dit, je l'ai, ce pantalon, il est super. Ben vraiment. Fait que c'est une taille haute. Puis c'est sûr que plus tu le portes haut, ben moins la fourche est basse. Mais si tu veux le porter baggy puis bas, là, c'est sûr que tu as vraiment la fourche qui est vraiment quasiment mi-cuisse. Ça, c'est une taille médium. Fait que j'ai vraiment plein de place. Puis en plus, c'est qu'il est super extensible. Puis pour, je dirais, pour apprivoiser le sarouel, tu sais, ce que tu peux faire aussi au début, c'est le porter taille haute, puis enfiler une tunique par-dessus. Fait que tu sais, ça te donne comme un peu une confiance parce que plus la tunique est longue, plus elle camoufle la fourche, donc moins on voit que c'est un sarouel. Je vais laisser la gang répondre à Martine qui pose la question, le sarouel à 5 et 2, ça se peut-tu? Je vous laisse répondre, les filles. Parce que moi, ma réponse, c'est tout le temps, c'est un choix personnel, mais à mon avis, tout le monde peut porter ce qu'il veut. Mais il n'y a rien comme une fille de 5 et 2 pour dire « Hey », ou une fille de 4 et 11 pour dire « Hey, moi, je rock le sarouel ». Puis ce que je pourrais dire ici, c'est que la beauté, c'est qu'il est déjà écourté. Fait que déjà, en libérant la cheville, ça donne de la hauteur. T'sais. Fait que quand on a peur d'être écrasé ou qu'on craint que ça ne soit pas harmonieux, le fait d'avoir la cheville au grand vent, ça aide. Puis là, il y a des poches. Il est fou raide, ce sarouel. Il est fou raide. Donc, ça ici. Puis là, on pourrait faire... Tu sais, juste le chemisier puis le fedora, ça le fait là, en termes de dandy. Puis là, je pourrais faire le sneaker et le sarouel pour l'effet cool. Là, je vais mettre une petite pince parce que moi, celui-ci, je le perds un peu trop. Fait que je vais mettre la pince au dos. Voilà. Ah, le pouvoir d'une communauté, c'est ça l'entraide. Parce que moi, c'est facile là, de dire je le porterais. Je sais, je suis plus grande. Fait que je le sais que ça a l'air bien facile pour moi. Fait que tu sais, je vous parle au meilleur de mes connaissances. Mais il n'y a rien de mieux que la vie de quelqu'un qui est dans tes souliers, tu sais. OK, ça, c'est super cute. Puis si on veut dandiner un peu plus, on pourrait faire... J'ai-tu un petit... Oui! Tiens, je vais prendre un colonel marine. Encore une fois, en genre cravate. Puis là, je vais venir rocker ça. Oups! Un peu plus sport. Puis si on est game, puis qu'on assume notre sarouel, on se fait... Regarde ça. Il est vraiment flatteur, celui-là. Puis oui, effectivement, il y a un détail, il y a toujours une courroie.
sais, c'est des détails inutiles, mais qui ajoutent beaucoup au look, là. Fait qu'on a des détails. Puis d'ailleurs, le bouton, il est noir. Fait qu'on dirait qu'avec le marine ça aide. Oh, hey, j'ai le goût de le faire un peu chic. Regarde-moi ça. Dandy Cool au bureau. Là, j'y vais avec le look contrasté. Avec la chaussure. Mais comme c'est une chaussure qui est quand même ouverte, c'est plus facile d'avoir une chaussure qui est vraiment contrastante sur la jambe. Un sarouel rose pâle, qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Sonia. Je ne sais pas. Tu sais, pour moi, ça, c'est dandy cool à l'os, puis le cool, il vient du sarouel. Le cool peut provenir de bien des endroits, hey, ce sarouel. Fait que ça, c'est le médium, puis on a aussi la taille large. Oh my God, c'est malade. Oh, il est écœurant. Puis il est stretch, puis tout, puis tout, puis tout. Malade. S'il y avait un small, je pense que je me serais gâtée. Parce que c'est fou raide comment c'est beau. OK, je continue. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Hey, j'aurais pu faire le blazer. Hey, je passais à côté d'une occasion, là. Attends une minute. Je peux pas passer à côté de cette occasion. Ça fait tout un style vraiment. Puis c'est pas compliqué, là. C'est juste une coupe de pantalon, là. Il n'y a rien de... Hey. Hey, on l'a-tu déjà fait? Tailleuriser un sarouel? Sarouel, là, si jamais vous voulez aller dans le site puis les trouver, ça c'est toujours important. Il faut écrire le mot de la bonne façon, sinon le système, évidemment, ne reconnaîtra pas notre requête. Mais c'est sarouel, fait que c'est S-A-R-O-U-E-L. Sarouel. Hey, ça, là, je remets la pince, ça vaut la peine. Tailleuriser le sarouel. Regarde ça, chemisier. Tu sais, c'est juste du classique dans le haut, puis on a le party dans le bas. Un mini weed vertical. Puis tu sais, le col, il est tout là, il se tient bien. C'est tellement dandy. Tu peux porter un sarouel, peu importe ta taille et l'opinion de ton chum. Hey, ça, c'est hot. Oui, ouais, ça, c'est important. Puis là, on pourrait, tu sais, si on rentre ça dans la bande de taille, mettons, puis là, on vient refermer le blazer là-dessus. Tu sais, ça fait officier dans le haut. Puis là, comme c'est extensible puis mou, là, tu peux facilement remonter la manche. J'aime beaucoup le look officier sarouelé. En tout cas, Sonia, toi qui les collectionnes, les sarouels, j'espère que Serge aime son sarouel. Parfait, je continue. OK, un peu dans la même idée, là, je vous ai déjà parlé de la marque Chervaux. C'est une marque hyper luxe de golf. Moi, le golf, c'est probablement le sport que j'ai su en l'essayant la première fois. C'est probablement le sport que j'ai su le plus vite à quel point j'haïssais ça, OK? Moi, ça ment pas. 2 minutes, je le sais si je vais aimer ça ou haïr ça. Le golf, ça n'a pas marché. Mais les vêtements de golf, je capote. Parce que c'est des vêtements sport, mais très classiques. Puis quand on les prend dans une marque de qualité, ben, ça donne des vêtements qui peuvent faire chic. Et en ce moment, la grosse tendance, c'est les looks sport, mais un peu rétro. Puis dans le golf, il y a tout le temps quelque part un petit col polo, puis il n'y a rien de plus rétro pour moi qu'un col polo. Fait que ça, c'est Chervaux, C-H-E-R-V-O. On a plusieurs vêtements de cette marque-là. Ça ici, c'est un médium, c'est super extensible, mais ça se veut près du corps. Fait qu'on va faire la même chose. Regarde ça. Hey, on va golfier ton sarouel. Hey, il trouvait le sarouel de la cabane un peu intense, mais il m'aime quand même. J'adore ça. J'adore. OK. Fait que là, je vais mettre sneaker rose gold avec ça. Puis là, ça manque de douceur dans le haut. Fait qu'on va se faire une cravate à paillettes. Puis l'inspiration, elle vient de Chervaux parce que le logo est en paillettes argentées.
Puis il y a une ligne argentée sur le col. Fait que c'est ça. C'est ça qui va se passer. Fait qu'on va se faire une cravate à paillettes. Ça, c'est notre colonel Voie lactée en paillettes argentées. Commande la cravate. Puis là, je ferais golfiner. Ben, je cherchais le verbe, Ginette. Merci. Ton français m'aide tout le temps parce que tu as tout le temps le bon mot, même quand c'est pas un vrai mot. Je vais mettre le blazer marine là-dessus. On est d'accord, hein? Là, je mets le 38. C'est hyper cool, là. Tu sais, une fois fermé, je suis mieux dans l'épaule du 38, mais il n'y a rien comme vérifier les mesures en les comparant avec un blazer que vous avez déjà et qui est cintré. Ça, j'aime ça. Mais on pourrait faire... Regarde bien ça. Pourquoi pas aller jouer au golf en sarouel? Ben, tu sais, si ton sarouel est en lin techno, là... En même temps, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as besoin de faire la split pour faire un bon trou, mais je suis pas mal sûre qu'on peut. J'ai le goût de faire... J'ai pas ce que je voulais. C'est pas grave. Hey, j'enchaîne, OK? Parce que j'ai pas fini. Ça ici. Ensuite, j'ai une idée pour dandiner une jupe estivale super féminine. Puis on va rester vraiment dans la douceur. C'est une de nos deux jupes fil noir. Celle-ci, c'est la blanc et rouge. Puis la beauté, c'est que... Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La beauté, c'est qu'elle a une ceinture coordonnée. Puis, tu sais, sur le site, là, si vous allez sur la page d'accueil de verysmart.ca, si vous descendez juste un petit peu la page d'accueil, il y a toujours une photo avec un super look d'enfer et tous les vêtements qui ont créé ce look-là. Pour celles qui aiment magasiner par inspiration de photos. Fait que, par exemple, en ce moment, ici, c'est le tailleur au féminin. Mais la semaine passée, c'était une photo avec justement la robe, la jupe bleue de ça. Puis on a préparé, puis évidemment, tous les vêtements c'est quoi le mot que je cherche? Qui constituent le look, sont dans un petit carrousel à côté, là, déroulant. Puis quand Alex l'a vu, il dit « Hey, vous avez pas mis le foulard! » Puis là, on a fait « Mais c'est parce que c'est pas un foulard, c'est la ceinture de la jupe. » C'est ça qui est le fun. Là, je fais un mélange d'imprimés. Fait que cette jupe-là de fil noir, c'est blanc crème et rouge. Puis fil noir, ce chemisier fabuleux. En passant, il y a une photo, là, parce qu'il y a des petites marques, mais c'est vraiment à l'intérieur, tu sais, vous le verrez jamais, là. Fait que, voilà. Puis, j'aime le mélange, mais j'aime surtout le fait que c'est super doux. Fait que, tu sais, de loin, ça paraît même pas que c'est un mélange d'imprimés. Puis là, c'est pas un chemisier que je peux nécessairement coloneliser, mais on peut peut-être essayer pareil. Fait que ça ici. Puis, tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas de colle, il n'y a pas de bouton jusqu'en haut, mais la ceinture pourrait probablement finir par faire tenir l'affaire, là. Fait que ça ici. Puis on va se mettre une veste semi-unie par-dessus pour venir comme compléter puis apaiser le look. OK, fait que tiens, ça marche. On se fait la boucle. C'est malade. Je trouve ça tellement beau, là. C'est une rayure puis un floral, là. C'est tellement délicat, c'est tellement... c'est très, très doux comme mélange d'imprimé. Regarde-moi ça. Fait que, tu sais, la rayure, la boucle, on est dans le dandy. Puis là, on va s'ajouter un blazer, mais on y va dans un blazer super cocooning. C'est le blazer Amina Rubinacci en blanc crème qui rejoint en fait le petit pêche qui est dans le chemisier. On avait la robe coordonnée à ce blazer-là. C'est
ultra doux. Regarde si c'est cocooné. Hey, là, on a le dandy détendu, mais quelque chose de rare. Puis, ce blazer-là, c'est comme un chandail cocooning, mais taillé en blazer. C'est de la majoritairement laine, mais évidemment ultra doux. Ah, je trouve ça beau. Je pense qu'on va faire le loafer. On y va classique, mais pas plate. Tu sais, c'est vraiment le mélange de couleurs puis d'imprimé qui va faire le look. C'est doux, là. Puis, tu sais, on pourrait certainement faire une ceinture pour comme ajouter un petit contraste, mais je sais pas qu'est-ce que je mettrais comme ceinture pour que ça reste super doux. Puis on est dans les crèmes, tu sais, fait que je ne sais pas, là. Tu sais, ma ceinture rouge, j'ai l'impression que ce serait too much. Puis c'est pas le même look, fait que je pense que je garderais ça super doux. On a la ceinture, tu sais, c'est un blazer que tu peux même venir fermer, là. On va le faire doux en arrière. Voilà. Puis, j'ai une autre option que je viens de voir, que j'avais prévue sur mon cintre, mais j'avais complètement oublié. Regarde ça. C'est tellement doux! Puis là, sinon, j'avais pensé, c'est maintenant qu'on laisse vivre le col ouvert, parce que ça fait un col blazer, hein, fait que c'est super beau pareil. On pourrait juste venir déposer Stéphanie. Allô Stéphanie? Elle dit c'est vraiment doux. C'est si doux. C'est vraiment magnifique, si doux. Voyons, je suis capable de lire. Mais tu sais, on peut venir ajouter un troisième motif. Mais on vient se faire juste le tulle blanc crème dans la falle. Puis ça vient comme compléter. Puis là, je pense qu'on pourrait même relever le col. C'est ça qui est hot. Là, regarde, ça fait un petit dandy, dandy léger. J'aime vraiment ça. Puis là, tu sais, regarde bien ça, là, juste pour te montrer à quel point tu peux complètement mettre ta saveur tout le temps. Tu sais, quand t'aimes juste une partie d'un look, moi, ça m'arrive souvent, là. Tu sais, je me promène beaucoup sur les réseaux sociaux, là. Puis souvent, je vais aimer une partie du look, là, je vais faire « Ah, mais pas ces souliers-là ». Ou « Ah, mais pas avec cette jupe-là ». Des fois, tu te dis « C'est vraiment beau, mais tu sais, je suis jamais en jupe, quand est-ce que je porterais ça? » Ben, prends la partie que t'aimes, puis mets ton jeans, chose. Mets ton jeans. That's it. Pas plus compliqué que ça. Le jeans, c'est une base de la garde-robe. Ça fonctionne tout le temps. Là, je suis dans la taille 8. Un peu vintage et charmant. C'est vrai que c'est un peu vintage. Ça fait un peu Rachel McAdams dans The Notebook. Regarde. Tu comprends comment tu peux tout faire? Tu sais, il y a des gens, des fois, qui sont peut-être un peu moins créatifs, que quand ils voient une chose qu'ils n'aiment pas dans un look, ils vont dire « ça marche pas » ou « c'est pas beau ». Mais des fois, c'est pas que c'est pas beau, c'est que c'est pas à ton goût. Mais des fois, il y a juste un élément que t'aimes pas, puis là, ça vient teinter toute ta vision de tout le look. Mais ça, tu changes complètement. Tu fais juste mettre ton jeans préféré, qu'il soit pâle, qu'il soit foncé. Ça change rien. Puis là, même, je pense que je viendrais fermer la ceinture. Comme si c'était un blazer super structuré. Regarde ça. Tu sais, c'est doux, 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 doux. Doux, doux. Dandy cool. Dandy cool. On va s'arrêter là-dessus. Je trouve ça vraiment beau, parce que c'est pas juste beau, c'est confortable. Parce que ce jeans-là, il est en lyocell, c'est le rêve. C'est vraiment le rêve. Hey, sais-tu quoi? Attends, dernière affaire. On est dans du crème. Dandy cool, là, je pense même que je ferais mes sabots. Moi, j'adore ça avec le jeans. Ben moi aussi. Tu sais, ça fait un peu plus décontracté. Je pense même que j'ajouterais ma casquette, tu vois. C'est hot avec le jeans. Mais tu peux toujours prendre juste le haut et mettre ce que tu veux dans le bas, ou
prendre le bas puis mettre ce que tu veux dans le haut. Mais je te dirais que le look dandy, pour moi, ça se passe beaucoup dans le haut. Tu sais, c'est beaucoup le col de blazer, c'est beaucoup la superposition chemisier-veste, c'est beaucoup le mix d'imprimés qu'on va retrouver beaucoup plus souvent ou facilement dans les vêtements de haut de corps. Puis c'est aussi beaucoup les garnitures de cou. J'en ai pas présenté tant que ça aujourd'hui, mais dans la sélection d'aujourd'hui sur verysmart.ca, section collection, vous allez retrouver la section Dandy Cool et vous allez voir tous nos, en tout cas une bonne partie de nos foulards triangles et foulards et colonels est là. Donc voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était votre live du jeudi, puis on remet ça dès demain 8h. Ciao!